Comment ça va YouTube? On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de la vidéo Kiko où on va tester des produits ensemble. Donc la première partie est en ligne depuis 2 semaines sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir, c'est disponible, voilà. Vous cliquez en dessous, vous avez ma petite tête, vous cliquez, vous avez toutes les vidéos qui sont disponibles. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ce que ça a donné. J'ai fait mon teint complet et je vous ai donné des petits updates sur la journée de ce que j'en avais pensé. C'est un crash test complet. Aujourd'hui, je vais avoir 2 produits que je vais crash tester devant vous, donc je vais donner mon avis en live et les autres, je vais donner mon avis sur du long terme parce que c'est des produits qui sont assez anciens, mais c'est surtout pour tester la qualité de Kiko. J'espère juste qu'ils sont encore disponibles sur le site, j'espère vraiment parce que ça commence petit à petit à dater, parce que ça fait longtemps que je me procure des produits Kiko. J'avoue que ça fait des années et je ne sais plus de quand ils ont, depuis quand ils sont là. Je vais essayer d'utiliser les plus récents en tout cas et vous présenter même les plus anciens pour vous donner un avis global sur la marque. Telle est l'idée. Mais avant de commencer, n'oubliez pas le pouce vers le haut pour soutenir la chaîne et de vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Voilà, la petite cloche de notification, comme ça tous les dimanches vous allez recevoir la petite notif qui va bien, la petite notif des familles pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas. Est-ce que vous l'avez fait? Allez, let's go, on teste Kiko ensemble, c'est parti. Donc là, j'ai refait mon teint avec les produits d'il y a 2 semaines, du coup, dans la partie 1 de Kiko. J'ai juste pas mis le même concealer. Allez voir la partie 1 pour savoir pourquoi je n'ai pas mis le concealer, je vais pas spoiler. Mais il y aura un autre produit teint qui va être testé, même 2 produits teint qui vont être testés ici dans la vidéo pour parfaire, voilà, le teint. Donc aujourd'hui, on en est à toute la base. J'avais essayé base, fond de teint, concealer, poudre et j'ai également mis un tout petit peu de bronzer. Aujourd'hui on va tester un blush, un highlighter, un eyeliner, un fard à paupières, crème et un rouge à lèvres. Ça fait quand même 5 produits. Il me manquera le mascara, produit pour les sourcils et bronzer si vous voulez une dernière partie qui sera sûrement postée par contre au mois de janvier parce que je vais pas faire des vidéos Kiko non plus toutes les semaines parce qu'à force je vais peut-être un peu vous saouler avec ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je teste d'autres produits, voilà, des nouveautés, etc. Voilà, ça sera avec grand plaisir. Donc on va commencer par le blush. Est-ce qu'il a un nom celui-ci? C'est le Cream Blush Less is Better et c'est la teinte Teneus Mauve, donc fard à joues crème. Donc il est comme ceci, c'est en verre, c'est un packaging en verre comme ça. Et du coup on a le petit capuchon qui se retire. Ici normalement il y avait un petit cache en plastique que j'ai perdu, je ne sais pas où je l'ai mis. Et donc dedans vous avez le produit, donc là c'est la teinte numéro 2, je ne sais pas s'il est encore disponible sur le site. Mais comme je vous dis, l'idée principale aussi c'est de tester la qualité de la marque. Et si on aime tout simplement cette marque, oui ou non, si on valide ou pas. Donc j'ai pris mon petit pinceau blush, ce que je vais faire moi c'est en général, j'ai les mains propres, je sors de la douche. C'est que je vais prendre la matière donc avec le doigt, comme vous voyez c'est vraiment un vieux rose. Et je vais venir placer le blush. Alors je vais déjà essayer de l'étaler avec le doigt si possible. Et voilà, si jamais je galère un petit peu, ce que je fais en général c'est que je finis au pinceau. C'est comme ça que je fais avec, j'allais dire avec les liquides. Non, pas forcément avec les liquides, faites passer avec le Rare Beauty. Voilà ce que ça donne. C'est hyper naturel, attention, on s'attend pas non plus à une pigmentation de fou, même si je crois qu'en réalité c'est un peu modulable. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire un peu comme vous le souhaitez. Hein. L'intensité, c'est vraiment vous qui la choisissez. À partir du moment où on rajoute des couches de blush, forcément, ça sera plus pigmenté. Mais à la base, c'est pas non plus ce qu'il y a plus pigmenté. Par contre, comme vous voyez, il s'estompe très bien. J'ai pas de souci d'estompage, il n'y a pas de souci de marque sur les côtés, alors que j'ai juste utilisé mon doigt. Donc en soi, c'est hyper simple d'utilisation. Et comme vous voyez, c'est hyper naturel. J'espère que ça se voit bien à la caméra. C'est hyper frustrant parce que des fois, en réalité, je vous dis c'est hyper pigmenté et tout. C'est vrai que ça l'est, c'est pétant. Mais à la caméra, ça se voit presque pas. Donc c'est hyper frustrant, mais je vous assure que ça se voit. Ça donne voilà là, un côté rosé à la joue, un côté rosé mais naturel et donc très diffus en fait. C'est ça que j'aime beaucoup. De plus, vu que j'ai la peau mixte et ici en général c'est là où c'est très sec, ici et sur les ailes de mon nez en général. Voilà, sinon c'est pas rigolo. Mais en général ici ça marque un petit peu de mon côté donc j'adore. Et vous voyez petit à petit je passe sur des produits comme ça, des produits liquides aux crèmes pour les joues parce que je ne supporte plus tout simplement ces amas de poudre. Je commence à changer ma façon en fait d'utiliser les produits. Je vais venir le placer donc sur l'autre joue et cette fois on va tester avec, voilà, je vais venir tester avec un pinceau pour vous montrer que c'est possible avec les deux. Il m'en reste sur le doigt, voilà, c'est possible avec les deux, vous voyez, en 2 secondes, c'est rempli. En 2 secondes, c'est coloré, voilà, vos joues sont colorées. Et je vais juste en rajouter un tout petit peu parce que du coup, j'en avais mis un peu plus d'un côté que de l'autre, mais ça s'estompe
très très bien. Franchement, j'adore ce produit. Je sais pas s'il est encore dispo parce que ça fait longtemps que je l'ai. Le problème chez Kiko, je trouve, c'est qu'ils font beaucoup de collections éphémères qu'on retrouve plus forcément avant. Et du coup, les classiques, malheureusement, enfin, genre ça devrait être un classique. Le fard à joues crème, ça devrait être un classique. Ça se trouve, ça l'est, hein, parce qu'en vrai, il y a tellement de produits que je suis perdue chez Kiko. Et je sais pas ceux qui sont encore dispo, ceux qui ne sont plus, etc. Mais il devrait être clairement, quand je regarde l'effet là dans ma caméra, il devrait le laisser absolument tout le temps. Je vous mettrai également le prix, attention, à côté, en espérant que je le retrouve. Mais de toute façon, je pense au moins retrouver le prix sur internet. Parce que je ne m'en souviens absolument plus. Mais en général, c'est vraiment, c'est pas donné non plus. Attention, il y a moins cher, voilà. Mais c'est abordable, Kiko. Et franchement, j'adore ce produit. Franchement, je valide, il n'y a aucun défaut à lui donner. J'adore le packaging. Je le trouve vraiment mignon, vraiment sympa, épuré. J'adore le côté vert ici, opaque, comme ça. La façon de l'appliquer, je trouve qu'il s'applique très bien. La couleur est très jolie. Enfin bref, je valide à 100% ce produit. Je ne trouve absolument pas de défaut pour l'instant. Maintenant, on va passer évidemment après le blush à un highlighter. Donc c'est le Glow Fusion Highlighter Drops, donc goutte de lumière de chez Kiko, toujours. Bah oui, vu que c'est une vidéo Kiko forcément. Et c'est la teinte numéro 2. Et je sais pas si j'ai pris forcément la bonne teinte. Voilà, pour changer, n'est-ce pas, hein? En ce moment, on a un peu l'habitude. Je prends juste mon petit pinceau highlighter. Alors ne vous fiez pas ici à la couleur ici parce que c'est ça qui me faisait peur. En réalité, la couleur est au-dessus. Donc voilà comment ça se présente sous forme de petite pipette. Donc vraiment, quand ils disent goutte de lumière, c'est vraiment goutte de lumière. Je trouve le packaging assez sympa. Par contre, ce petit, mais bon, en highlighter, j'ai envie de dire, de toute façon, on n'en met pas 15 tonnes non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Ouh, par contre, c'est très liquide. Faites attention. Je vais en mettre sur le dos de ma main un petit peu et on va voir ce que ça donne. J'ai vraiment essuyé un petit peu le bout au cas où c'est hyper pigmenté. Bon, la couleur, comme vous voyez, elle est assez sympa. Ça fait vraiment... Je pensais que ça ferait un peu plus champagne, un peu plus froid, mais finalement c'est plus champagne avec des sous-teints de pêche, j'ai l'impression. Et donc je viens le placer ici, je sais pas, voilà. Et je vais venir l'estomper, je pense, avec le doigt, parce qu'on est quand même sur... Ouais, en fait, je pourrais mettre avec le doigt, je suis bête. Suis-je bête? Alors, niveau pigmentation, on n'est pas sur quelque chose, j'allais dire d'hyper pigmenteux. Ça va, franchement, ça va, hein. C'est pas non plus... c'est pas déconnant, je trouve. Pas du tout. J'espère que vous verrez à la caméra ce que ça donne. Voilà, mais si, ça capte plutôt bien la lumière. Finalement, la couleur est jolie, même si, comme je vous dis, c'est pas ce à quoi je m'attendais, donc je suis un petit peu déçue au niveau de la couleur. Je m'attendais plus à un champagne, c'est ce que je préfère en général. Là, il y a vraiment des sous-teintes un peu corail orange. Vous voyez un peu cette sous-teinte rose-orange, un peu spéciale, quoi. Voilà. Ça fait plus été en fait que hiver finalement. Voilà, je voulais des sous-teintes froides pour l'hiver. Je crois que c'est loupé, mais c'est vrai qu'en été, ça peut être une teinte qui est hyper sympa. Donc là, j'en rajoute. Moi, je mixe le doigt. Je pense que c'est le plus facile à mettre et à estomper surtout des bords pour éviter d'avoir cette barre en fait. C'est pour ça que je descends, quand vous voyez sur le bas. Je descends parce que je déteste avoir cette barre d'highlighter sur mon visage. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez à la caméra ce que ça donne ici. Voilà, si on voit vraiment bien la lumière. Et je vais regarder maintenant d'un peu plus près pour voir si ça laisse des matières, si ça marque la peau également. Mais en tout cas, au niveau du packaging, faites attention, c'est hyper liquide. Là, je suis pas hyper fan du packaging dans le sens où on peut vite faire du grand n'importe quoi et en mettre partout. Après, ça demande très peu de matière, donc ça c'est cool parce qu'il va durer très longtemps. Parce que j'étais là en mode oui, mais finalement il est assez petit, oui c'est petit, mais franchement il y a besoin de rien, donc finalement ça te vaut. Et maintenant je regarde ça de plus près. Alors de loin j'aime bien l'effet et de près j'aime moins. Je trouve que ça marque quand même un petit peu, malgré l'aspect liquide en fait de l'highlighter. Et je trouve qu'il y a un côté un petit peu paillette, légèrement. Attention, c'est pas non plus des paillettes comme le Tarte dont je vous avais parlé, ça fait pas un effet sec et paillettes. Pas du tout, mais je trouve que j'aurais aimé un aspect un peu plus satiné. Là ça me donne un aspect un peu paillette et vraiment ça marque en fait ici ma peau. Donc de ce côté là je suis pas hyper fan. Après oui c'est un produit que je peux porter parce que bon ça marque les aspects de la peau, mais j'ai envie de dire la peau a des aspects. Je suis désolée, je n'ai pas une peau parfaite, on en a déjà parlé sur la chaîne, je déteste cette appellation. Et voilà, mais franchement de loin c'est hyper joli, ça donne un glow naturel parce que comme je vous ai dit c'est pas non plus quelque chose qui va vous offrir le glow de l'année etc. Mais en tout cas c'est hyper joli de loin. Là je regarde franchement de loin, quand je bouge le visage ça donne un effet mouillé en fait tout simplement. En plus avec le blush rose en dessous ça donne un effet mouillé et très naturel. Par contre c'est de près que ça donne un effet un petit peu pailleté, donc je suis un petit peu moins fan. Mais ma foi il est quand même assez sympa si vous voulez essayer, mais je suis pas non plus, c'est pas non plus un coup de foudre.
poudre, je suis pas ébahie par la chose, mais c'est certainement un produit que je vais quand même utiliser, ça c'est sûr. On en vient au produit que j'ai le plus peur d'appliquer. Vraiment, j'ai le plus peur d'appliquer. C'est le Metal Chrome Eyeshadow numéro 4 Bronze Glare, donc Lost in Amalfi. Voilà, je ne sais pas non plus si c'est une collection permanente, voilà, comme d'habitude chez Kiko. En fait, je l'ai gagné tout simplement dans un concours, donc c'est pour ça que j'avais trop envie de le tester avec vous. Donc ça, c'est la première fois que je le teste comme l'highlighter. Et donc c'est un packaging qui est assez similaire finalement, vous voyez, au blush. Hein. Franchement, il reste assez sobre chez Kiko. Et franchement, moi j'aime bien. Donc pareil, en vert, avec ici opaque, en fait, tout simplement, le vert opaque. Et là, on est sur un petit couvercle qui va être couleur chrome. Donc là, on est sur un fard à paupières crème. Je suis pas très habituée avec ce genre de matière et aussi avec ce genre de couleur. Voilà, regardez-moi ça. Bon, pour les fêtes, ça peut être hyper joli. Mais en fait, ce que je me fais comme réflexion, c'est que je l'ai gagné via une fille qui a la peau métisse. Et je me dis que sur sa peau métisse, ça doit être incroyablement beau. J'ai peur que sur ma peau, ça fasse pas ouf. Voilà, c'est ma peur un petit peu. On va essayer de se maquiller avec ça, on va voir ce qu'on peut faire. J'espère franchement y arriver parce que j'ai peur de faire un peu une catastrophe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà m'armer voilà, de mes petits pinceaux estompeurs, etc. Ce que je vais faire, c'est juste essayer d'utiliser un fard et ça va être celui-là. Donc en fait, l'utiliser un peu comme le fard à paupières liquide. Donc l'appliquer ici et l'étendre et l'estomper sur les bords. J'ai l'impression que c'est ce qu'elle fait en général quand elle se maquille. Justement, la fille qui m'a fait gagner le concours, c'est Universe. Vous pourrez aller voir sa chaîne. C'est vrai qu'elle se maquille souvent avec ce type de produit. Mais elle a la peau un peu plus foncé que moi, donc c'est vrai que ça fait hyper joli, c'est hyper raccord et tout. Moi je sais pas ce que ça va donner, mais on va voir ça tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer tout simplement avec mon doigt déjà. Dans un premier temps, j'ai un petit peu peur. Là on dirait presque un peu mousseux, j'en ai pris vraiment un tout petit peu. Un peu paniqué, voilà quoi. Ouh, c'est magnifique. Bon, c'était magnifique parce qu'en estampant évidemment c'est moins tout de suite beaucoup moins pigmenté quand on estompe. Pour l'instant j'aime plutôt bien la couleur, ça va, c'est pas choquant non plus. En plus j'ai les cheveux roux foncés, donc typiquement le type de couleur qui pourrait aller avec mes cheveux. Voilà, les teints très chauds. Pour l'instant on en est à là, donc j'ai vraiment juste recouvert la paupière et j'en ai encore sur le doigt. Donc je vais venir simplement écraser le fard à l'extérieur. Voilà, de l'œil. Je vais prendre mon petit pinceau estompeur, je vérifie juste que j'ai pas de matière en plus dessus. C'est très joli. Alors la façon que je l'ai écrasé, franchement, bah, ça fait assez naturel finalement, malgré que c'est plus foncé que ma peau. J'avais peur que ça tranche et que ça fasse un pâté un peu trop foncé. C'est assez joli dans l'ensemble. Donc là, je l'estompe pour que ça fasse un effet un peu plus fumé, tout simplement. Alors, c'est joli, mais c'est absolument pas vibrant comme j'aurais voulu que ça le soit. Donc je vais remettre tout simplement, voilà, du produit tout simplement sur la paupière. J'ai pas l'habitude d'utiliser ce type de produit, mais franchement c'est hyper facile d'utilisation quoi. Alors là je trouve que là le produit apporte quelque chose. Je le vois beaucoup plus, je vois beaucoup plus le brun qui va être au-dessus de mon œil. Je me suis maquillée en 2 secondes. Ce qui serait cool, c'est que je puisse faire un truc en bas. Je sais pas si je peux vraiment avec ce produit là. On va tenter hein, j'ai envie de dire, je fais une tête quand je fais ça franchement. Ok. Ça commence à ressembler à quelque chose petit à petit, mais c'est pas non plus incroyable. Alors sachez que si vous l'appliquez au pinceau, ça s'estompe tout de suite. Donc ça donnera plus un fard irisé, vite fait, mat, plutôt qu'un fard vraiment très vibrant. Donc voilà, c'est vraiment le but là que je veux sur le ras de cils. Hein. Je veux pas que ça fasse paillettes sur le ras de cils, mais je veux pas non plus... Voilà, si vous voulez un effet très vibrant, ne prenez pas avec un pinceau plat ou quoi pour l'appliquer sur la paupière. Je pense pas que ça soit la solution idéale. Je vais regarder après de plus près parce que mon miroir est quand même assez éloigné pour voir si j'aime ça, mais de loin, je trouve ça hyper joli. En tout cas, peut-être en rajouter encore un petit peu sur le centre, mais pour l'instant, j'aime beaucoup ce produit. Par contre, je m'en fous partout. Hein. Je vous préviens, vous allez vous en mettre partout. Je restompe un tout petit peu le bord. Voilà, donc j'étire en fait un peu sur les côtés. Je m'arrête pas non plus trop près de l'œil, sinon ça va faire un petit œil et c'est pas le but. De près, c'est très beau. Pour celles qui adorent tout ce qui est très vibrant, je pense que c'est possible en rajoutant encore un peu. Si vous voulez juste en mettre une dose comme moi, ça va donner un aspect quand même très joli, profond. Je trouve que la couleur est profonde, elle est très jolie. Mais par contre, vous attendez pas non plus à quelque chose de très flashy, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le concealer, que j'adore, vous le savez, sur l'autre paupière, pour faire une base et voir si ça change quelque chose, tout simplement. D'avoir un concealer en dessous, si ça accroche un peu plus ou pas, parce que j'avais mis du concealer sur mes... Voilà, tout mon contour des yeux, etc. Mais c'est vrai que j'ai poudré au-dessus, donc
ça attrape peut-être pas la matière de la même façon. On va voir ça tout de suite. Par contre, c'est vraiment mousse, hein. C'est vraiment très très mousse. Ouais, j'ai pas l'impression que ça le fasse plus. Selon la dose que vous mettez, c'est complètement différent niveau intensité. Ça n'a rien à voir. Je me rapproche un petit peu histoire que vous voyez le fard. C'est hyper joli. Regardez ce que ça donne. L'effet, en fait, ça reste quand même assez naturel dans le sens où c'est pas non plus hyper méga vibrant et voyant. Mais par contre, c'est hyper joli, c'est hyper profond, je trouve, comme couleur. Il y a des sous-teintes un petit peu dorées dedans. Franchement, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est hyper cool. Comme vous voyez, c'est assez simple quand même de se maquiller. Hein. Je suis pas une experte non plus du make-up. Hein. Vous l'appliquez avec le doigt, vous l'écrasez, tac tac, vous l'estompez. Et en dessous, si vous voulez, vous prenez un petit pinceau comme ça pour passer un petit peu, qu'il y ait une teinte un petit peu marron dedans. Franchement, je suis assez contente. La texture en plus est hyper agréable. J'aime bien le packaging, j'aime bien la couleur, j'aime bien la teinte. Voilà, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus voyant, mais finalement pour tous les jours c'est très bien. Mais voilà, je suis très contente. Je ne sais pas combien il coûtait, je vais essayer de retrouver le prix sur internet, comme je vous l'ai dit, à chaque fois je vous mets les infos. Mais là, sur ce que ça donne, franchement je pourrais maquiller comme ça en automne, en plus c'est hyper joli. Ça peut vraiment être un make-up de tous les jours, mais aussi un make-up de fête si vous l'accentuez un peu plus, vous mettez du doré par exemple en centre interne, etc. Ça peut être hyper joli, donc n'hésitez pas à regarder leur fard. Ils doivent avoir d'autres teintes, ça c'est sûr. Donc je pense que ça peut être très chouette dans certaines autres teintes. Faudrait que je regarde ça de plus près. Nouveau produit, et celui-là il est absolument pas nouveau parce que j'utilise depuis des années, voilà, tout simplement. Il s'agit de leur eyeliner, donc c'est le eyeliner with soft tip. Par contre c'est le Precision Liner qui se présente comme ceci, donc en espèce de cône. De mémoire j'avais payé à peu près 8 €, et en fait c'est un pinceau. Voilà, c'est un pinceau avec son petit réservoir en dessous. Et il est vraiment, j'ai testé des eyeliners qui coûtaient plus cher que ça et que j'avais adoré, par exemple le Kat Von D, j'avais adoré l'application. Vraiment, je trouvais qu'il était révolutionnaire. Par contre, il séchait très vite. Le Maybelline, il était bien, mais il séchait assez vite aussi. On avait le NYX qui était bien, sauf qu'il se fermait plus à un moment donné, donc ça veut dire qu'il se séchait, donc ton eyeliner, tu pouvais le jeter. Celui-ci, j'ai eu aucun souci, à part peut-être un petit peu les poils parfois du pinceau qui dépasse. Vous savez, toujours un petit poil, donc il faut l'enlever, mais sinon franchement j'ai aucun souci avec lui. Après, je suis pas non plus quelqu'un qui fait des traits de liner très fins ici, très étendus, machin, mais je trouve qu'il est relativement précis, il est souple, on pourra l'appliquer, je trouve ça très bien. Je trouve qu'il est très noir, qu'il sèche assez rapidement également, et je trouve que la tenue est très bonne. Donc clairement, niveau rapport qualité-prix, si vous voulez un liner qui vaut le détour, celui-ci. Et à chaque fois que j'en ai appliqué un dans mes vidéos noires, voilà, de mes vidéos où j'appliquais un eyeliner noir, c'était celui-là parce que je n'utilise plus que celui-là. Donc moi je vais juste faire un tout petit trait de liner comme j'ai l'habitude de le faire sur vraiment le coin en fait pour structurer un peu plus le regard, et on se retrouve juste après. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait juste le coin. Comme vous voyez, ça va jusqu'ici. J'ai fait juste le coin pour rehausser un tout petit peu. D'ailleurs, j'ai toujours une paupière qui tombe plus que l'autre. C'est trop chiant. Ça donne toujours un aspect de... Voilà, un petit peu comme ça. Je suis en train de regarder. C'est pas très droit. Ça dépend. Mais en tout cas, je vous conseille beaucoup cet eyeliner. Niveau rapport qualité-prix, il est génial. Je trouve ça mieux que les Maybelline, etc. Voilà. Après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce format avec le pinceau et le petit pot. Ils préfèrent le feutre directement. Je vous comprends. À la base, j'ai des team feutre. Mais finalement, j'adore ce produit parce qu'il ne sèche pas, et ça c'est génial. Enfin, il sèche pas. En fait, c'est le problème, c'est que les feutres souvent ils sont très secs quand tu les appliques, ils sont gris, etc. C'est pas ouf. Ils sèchent quand même sur votre paupière, je vous rassure. Allez, j'applique mon petit mascara de chez Rare Beauty, donc c'est le Perfect Strokes que j'utilise tous les jours. Je vous ai mis sur la chaîne un petit test du mascara il y a des semaines, voilà, où je l'avais testé. Et ensuite on se retrouve pour le produit lèvres. Et voilà, j'ai mis du mascara, j'ai mis qu'une seule couche. D'ailleurs, est-ce que vous êtes team plusieurs couches ou qu'une seule couche? J'ai tendance à en mettre une, maximum deux. Mes cils sont un peu plus courts, mais je trouve ça plus naturel. Mais j'ai l'impression que tout le monde en met beaucoup plus que ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais curieuse de savoir. Faudrait que j'essaye un jour d'en mettre plein. En fait, mais d'un côté j'ai pas la flemme, enfin si j'ai la flemme, j'ai pas le temps surtout, et j'aime ce côté très fin en fait des cils, même si évidemment ça fait plus intense quand on met plusieurs couches. Bref, on se retrouve donc pour les produits lèvres, et là j'en ai plusieurs à vous présenter, donc avec des collections que j'espère qu'ils sont permanentes, parce que sinon on est pas dans la bouise, parce qu'ils sont assez antiques. Déjà ceux-là, je ne pense pas qu'ils se retrouvent encore sur Kiko, voilà, je ne pense pas qu'ils se retrouvent, je pense pas qu'ils peuvent encore s'acheter, mais ils sont génialissimes. Alors est-ce que je arrive à avoir, oui, encore le nom, ouh, ce sont les crayons rouge à lèvres et blush. D'ailleurs je les ai jamais testés en blush, mais c'est vrai que ça aurait pu être intelligent.
J'ai la teinte 103, 105 et 104, voilà. Donc en fait j'ai le rose, le framboise et le rouge. Donc ce sont des crayons simplement comme ceci, donc des crayons un peu gras. Donc par contre niveau packaging c'est pas ce qui est le plus pratique. En plus il fallait les tailler, voilà. Mais de mémoire il y avait le tas crayon qui était toujours avec, donc ça par contre c'est très bien. Je trouvais ça assez cool qu'ils le fournissent avec, sinon dans la mouise. Et en fait là on a une teinte assez rose clair comme ceci, qui n'est pas incroyable, je vous avoue, je la mettais avant, mais maintenant je pense pas que ce soit le genre de teinte que je porte, je vais y arriver. Ensuite il va avoir cette teinte qui est plus rose framboise, donc entre le rose et le rouge typiquement, qui est ma préférée. Voilà, je trouve que c'est une bonne alternative entre les deux. Elle est assez vibrante quand même, assez jolie mais assez naturelle, enfin c'est vraiment un bon mélange de tout. Et ensuite on a le rouge classique, je vais vous montrer ce que ça donne sur la main. Le rouge, vous voyez, il est quand même relativement pigmenté. J'aime beaucoup ce rouge, ça s'applique assez facilement, même si quand même le fait qu'il soit épais c'est pas ce qui est le plus pratique, mais ça va, on s'en sort. Et surtout il glisse très facilement, il est très pigmenté. Par contre attention, ce ne sont pas des rouges à lèvres sans transfert, vous allez en mettre partout tout simplement, parce qu'on part pas du tout sur un produit mat qui va sécher etc. Ça va être comme ça sur vos lèvres toute la journée. Moi j'aime beaucoup l'effet, mais voilà, je vous préviens, il faut faire relativement quand même attention quand on le porte. Ensuite il me reste deux produits à vous présenter. Celui-ci qui est le Velvet Passion Matte Lipstick rouge à lèvres en teinte 313. Donc j'adore déjà les packaging Kiko, franchement je pense que ça on peut le saluer, ils sont quand même assez inventifs, c'est très rond, c'est très joli, ils sont toujours inventifs au niveau des packaging. Voilà, j'aime beaucoup l'effet que ça donne, et je trouve que là-dessus franchement on peut pas la retirer dans le sens où c'est pas cher, mais ils essayent quand même de faire des efforts, contrairement à Maybelline, voilà, qui je trouve ne fait pas beaucoup d'efforts niveau packaging. Et niveau de la teinte, j'avais choisi donc cette teinte ici. Je l'ai pas énormément portée d'ailleurs parce que je suis plus team liquid lipstick, mais voilà, franchement il est hyper joli, la façon qu'il est taillé etc. Je l'ai vraiment pas beaucoup porté, comme vous pouvez le voir, voilà. Mais c'est juste que vu que ça avec du transfert, et en ce moment, depuis 2 ans, on porte des masques, je vous avoue que je préfère partir sur un liquide. Si je dois mettre mon masque même 10 minutes, le temps d'aller à la table du restaurant, etc. quand je sors, ou je rejoins des amis, ou je vais dans un magasin, etc. Bon, en général, je pars sur un liquide sans transfert, histoire de... Mais bon, en tout cas, je vais vous montrer le petit swatch ici. Donc on part sur un violet quand même assez vibrant. Il est très joli la teinte. Je pense qu'on va peut-être essayer celui-là, quoique ça ira peut-être pas avec le reste du maquillage, mais on s'en fiche. J'ai envie de dire que l'intention c'est de savoir voilà de quoi on parle et de tester tout simplement. Mais en tout cas j'aime beaucoup la teinte, et que vous avez vu il est très crémeux et très pigmenté, et c'est vrai qu'on voit déjà un peu l'aspect mat. Je pense qu'il va se développer au fur et à mesure. On va regarder le swatch dans 2 minutes. Ensuite on a ce petit rouge à lèvres qui est un Gossamer Emotion Creamy Lipstick rouge à lèvres. Donc on n'est pas sur du mat du tout, et en fait j'adore ce packaging. Encore une fois on est sur quelque chose de rond, sauf qu'ici vous avez un petit bouton où vous avez le petit logo Kiko et vous appuyez et il sort. Voilà, c'est gadget, j'ai l'impression d'être dans Totally Spice, je kiffe. Je vais vous montrer la teinte, j'avais pris tout simplement un nude. Voilà, il n'y a pas plus nude que celui-ci, j'ai envie de vous lire. Bon, lui, ça se voit que, par contre, je l'ai abîmé, je ne sais pas comment j'ai fait, je l'ai abîmé, mais ça se voit qu'il a été un peu plus utilisé. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, on trouve quelque chose d'un peu plus crémeux, comme vous voyez, un peu moins pigmenté. Voilà, et j'adore. Franchement, j'aime beaucoup ce lipstick. En plus, voilà, j'avais mémoire, c'est qu'il a une odeur de nougat. Je trouve qu'il a une odeur de nougat, et j'apprécie fortement le nougat. Voilà, même si ça colle aux dents. On s'en fout, mais on s'en tape. Ça colle aux dents le nougat. Non mais oui, vous êtes vraiment dans une vidéo beauté. J'ai faim, c'est peut-être pour ça. Bon voilà, on est vraiment sur un nude, histoire de parfaire un petit peu le maquillage. J'ai les lèvres sèches, c'est horrible. J'arrête pas de parler en plus, donc je pense que ça aggrave ma situation. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est assez pigmenté, mais c'est qu'on part sur quelque chose, attention, de beaucoup plus naturel et plus glossy que le premier. J'adore le packaging, et de mémoire, j'en ai payé 4 €. Je n'avais pas payé plus que ça. Donc franchement, niveau rapport qualité-prix, après sachez que voilà, vous savez, les raisins, c'est parce que les raisins, donc c'est ce format là, donc lipstick classique, voilà. C'est pas ce qui va tenir le plus longtemps sur les lèvres, à part un que je vous avais présenté qui est de Make Up Forever, qui est exceptionnel, qui tient toute la journée. Et à Noël, c'est le rouge à lèvres des fêtes que je sors. D'ailleurs cette année je vais ressortir parce que je sais qu'il va tenir toute la journée, mais sinon je suis jamais tombée sur un raisin qui tient vraiment tout le temps. On va tester donc le foncé comme ça, vu que je me souviens plus trop ce qu'il donne. Et par contre celui-là vous pouvez y aller, il était plutôt cool comme rouge à lèvres. Donc je vais juste mettre mes cheveux relous en arrière et on va tester le violet. Alors ça fait longtemps que j'ai pas mis de rouge à lèvres.
Bah les amis, j'adore, j'adore. Comme vous avez vu, je pense, bon j'ai un petit peu craint parce que j'avais les lèvres très sèches. Donc je bois un peu plus d'eau, voilà. Ces derniers temps, je vais peut-être un peu négliger cette habitude-là. Tout va bien. Hein, je vous avais dit que j'avais repris, je buvais plus d'eau, etc. Bon, bah c'est déjà reparti. Bon, il y a beaucoup d'habitudes que j'ai gardées, mais celle-là, j'ai beaucoup de mal à l'appliquer. Bref, la parenthèse est fermée. Mais en tout cas, vous avez vu la pigmentation de ouf. Il glisse très très bien, il s'applique très très bien. Je pense qu'un petit pinceau là pour les lèvres serait utile, notamment dans les coins. Surtout avec ce type de teinte, bon, c'est pas nickel ce que j'ai fait. Voilà, c'était juste pour tester un petit peu le produit. Là, j'attends de voir comment il sèche. Là, pour l'instant, il a encore un effet un peu shiny. Hein. Il n'est pas mat. Par contre, ce make-up, au niveau des fêtes, faites-le. Hein. Vous achetez un fard comme ça, dans ces tons-là un peu bronze, etc. Ou un peu plus foncé, gris, je sais pas. Mais vous voyez, non, quoique celui-là, franchement, exceptionnel. Et cette espèce de... Voilà, de foncé bordeaux qui fait très fête, très classe. Franchement, j'adore le make-up. Je pensais pas que ça allait pouvoir matcher, mais je trouve que ça match. Je sais pas si vous allez penser ça, parce qu'on passe quand même sur un bordeaux avec des sous-teintes violet, rouge, voilà, un peu bizarre, et du bronze. Mais croyez-moi que là, je suis en train de regarder, c'est vraiment très joli, et franchement, j'adore le make-up. Franchement, j'adore. Je suis fan. Alors autant j'étais déçue du teint, des produits teints, de certains produits teints la semaine dernière, mais là je suis très contente du résultat. Au niveau du rouge à lèvres, au niveau de l'highlighter, je trouve que ça donne en effet un effet mouillé. C'est très joli. Dernier produit que je vais pouvoir appliquer, ça va être le make-up Face Maker Fixer de chez Kiko. Il n'est pas non plus nouveau, il me reste un petit peu. Par contre, honnêtement, je préfère vous dire, je ne l'aime pas. Voilà. Je l'aime pas parce que ça sent la laque, parce que je trouve qu'il se diffuse très mal. Donc du coup j'aime pas trop l'effet qu'il a, mais je vais quand même voilà l'appliquer dans cette vidéo parce que dans une vidéo Kiko, donc autant appliquer le Face Fixer, le Face Fixer bien sûr. Le Face Maker Makeup Fixer, c'est très original comme nom. D'ailleurs il pique les yeux je trouve. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai ouvert les yeux trop tôt, mais il m'a souvent piqué les yeux, alors que des fois je prenais bien mon temps, mais vraiment très fort. Donc voilà, je suis pas hyper emballée, j'ai pas l'impression qu'en plus ça soit diffusé sur mon visage. Je préfère par exemple celui de chez Sephora qui, lui, je sens qu'il s'applique vraiment. J'aimerais trop tester, c'est celui de chez MAC, le Fix Plus. Franchement, celui-là j'aimerais trop le tester. Mais voilà, c'était pour vous le présenter un petit peu et vous dire de passer votre chemin. Donc je présente comme ceci, fixateur de maquillage de chez Kiko. J'ai vraiment pas validé pour le coup ce produit. Et voilà les amis, si vous voulez une partie 3 dans plusieurs semaines, mois, parce que je vais pas non plus faire que des vidéos Kiko, mais si vous voulez que je teste bronzer, vidéo pour les sourcils, j'allais dire n'importe quoi, produit pour les sourcils, mais également un mascara, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je testerai, mais de toute façon je pense que je testerai quand même de moi-même parce que je suis assez curieuse. Franchement, aujourd'hui ça m'a un peu réconciliée avec la marque parce que il y a 2 semaines, j'étais pas hyper contente, j'étais un peu deg sur certaines choses, je trouve quand même que je suis toujours trop foncée. Alors, d'ailleurs, on m'a dit, parce que je fais un petit update du fond de teint que je porte là actuellement, moi je le trouve trop foncé, mais personne n'a remarqué. Voilà, je l'ai demandé aux gens que je l'ai croisé la journée là, et clairement personne n'a remarqué qu'il est trop foncé, donc peut-être que c'est moi qui chipote un petit peu, mais je trouve qu'il est quand même une teinte trop foncée, je devrais faire 1,5 je pense, voilà, et donc j'avais le droit de râler, c'est tout. Mais c'est pas non plus quelque chose qui est hyper frappant, mais de toute façon dans la vidéo il y a 2 semaines je vous avais mis l'update, donc je pense que vous l'avez vu, parce que là je tourne le lendemain de sa vidéo, voilà, la vidéo fond de teint et teint c'était hier, voilà. Est-ce que rien ne va, tout est décalé. Mais en fait j'essaie de m'y prendre à l'avance pour Noël, donc de faire des vidéos d'avance, histoire de pouvoir produire et que vous ayez une vidéo par semaine, voilà. Et j'espère que vous appréciez ce petit mois de novembre et décembre, cet hiver passé avec moi, et que ces vidéos vous plaisent toujours autant. Voilà, merci de votre fidélité, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, et surtout à vous abonner. C'est mon petit cadeau de Noël d'avance, comme je le dis maintenant. Voilà, c'est mon petit argument pour que vous abonniez et que vous cliquiez, même si ça prend une seule seconde et que c'est gratuit. Voilà, n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Merci beaucoup à ceux qui le font et merci aux nouveaux arrivants. Bienvenue. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et surtout en attendant, prenez soin de vous. Ciao.